Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je suis vraiment trop contente de filmer parce que j'ai pas filmé depuis un petit temps parce que je suis tombée malade. J'ai eu une rhinopharyngite, je pense que vous entendez que je parle encore un peu du nez. Ma voix, là je commence à la retrouver, donc je suis très contente, malgré que ma voix je l'aime pas trop de base, mais bon, c'est toujours cool de retrouver sa voix. Je voulais filmer pour que vous voyez ceci. Alors en ce moment je pense que vous le savez, on parle tous du sida, de toute façon le sida c'est un sujet très important. J'avais envie qu'on le voit dans la vidéo parce que en ce moment c'est vrai qu'il y a les pubs etc. Donc j'avais envie de mettre tout cœur avec tout ça. Donc voilà, tant pis on ne verra pas trop sauf si je fais ça, mais bon voilà. Bon bref, vous avez remarqué quelque chose dans mes lunettes, mais je me suis acheté une truc ring là, je sais pas quoi. Je voulais absolument une lumière pour... par exemple tout ce qui est vidéo classique, pour le maquillage je me maquille à la lumière naturelle, donc je pense que je vais changer de sens. Là c'est juste pour vous présenter le début de la vidéo, après le champ, fini, je sais plus parler, je changerai de sens. Et je me suis acheté une petite, un petit truc, en fait c'est un petit trépied style perche à selfie, donc ça j'ai trouvé ça un peu bizarroïde. Et quand je l'ai reçu, le truc il tenait pas beaucoup, c'était bancal, et quand je mettais la lampe, j'avais trop peur que ça tombe. Et là en fait j'ai mon trépied de base. L'autre, celui qu'André m'avait offert, c'est au cas où vous me suivez depuis longtemps. Et en fait j'avais un petit truc en plastique pour mettre par exemple quand je filmais avec l'Allegria. Et voilà, maintenant j'ai mon trépied et ma lumière avec. Et je suis trop contente, donc dites moi si vous trouvez une différence. Moi quand même je trouve. En plus j'ai un petit problème de volet, donc je peux pas l'ouvrir complètement. Là il y a un petit peu une ouverture. Bref, c'est un petit peu embêtant, mais moi je trouve qu'il y a une différence, puis en plus on voit la lumière. C'est sûr c'est pas super pour les lunettes, mais voilà, moi je ne vois pas du tout, donc voilà. Alors, on va commencer sans plus tarder sur le site Make Up Revolution, parce que dans les Monoprix, on n'a pas toujours tout. C'est ça qui est nul, et moi je sais que j'achète... entre guillemets régulièrement Monoprix pour les nouveautés etc, mais des fois il n'y a pas tout, donc c'est très embêtant. Donc je pense que vous avez dû voir ou pas sur les réseaux sociaux, il y a des petits trucs par rapport à Pâques, et justement c'est par rapport à Pâques que je fais cette vidéo parce que c'est trop mignon ce qu'il y a. Donc tout d'abord je vais vous faire voir ce que j'achète en premier. Donc j'ai voulu tester une éponge comme ça, donc elle a vraiment une forme très spéciale, mais moi tant mieux parce que c'est pour du style lenti-cerne, parce que faut dire ce qui est, les éponges que j'ai elles sont très bien, mais elles sont pas assez fines pour l'anti-cerne, donc ça espérons que ça aille. Il y a un bout très pointu donc parfait, et l'autre un tout petit peu plus large, mais on verra bien. Donc voilà, elle est déjà assez molle et dure de base, je vais l'humidifier tout à l'heure, on verra bien. Promotion, au lieu de 4 € et des brouettes, elle était à 1 € et des brouettes, donc franchement c'est vraiment très bien. Ensuite pour le côté un petit peu sucrerie, alors il y en a ils aimeront, il y en a ils aimeront pas du tout, mais j'ai pris ça. Donc c'est un donut, il est trop mignon, et en plus c'est en squishy. En fait je l'ai pris en bleu parce que les autres couleurs étaient vraiment très belles. Ça m'énerve qu'on voie pas mon truc. J'ai pris le donut bleu parce que j'ai pas beaucoup de bleu finalement dans mon maquillage, parce que vu que j'ai mis plein de trucs de côté pour vous, j'ai donné plein de trucs à ma soeur. Donc forcément j'ai plus de bleu, et franchement cette palette elle est trop bien. Déjà voilà, ça se présente comme ça. Vous avez 5 fards à paupières si je sais bien compter, voilà. Je les ai un petit peu swatchés, mais je vous swatcherai tout à la fin de vidéo je pense, ou en close-up, je ne sais pas du tout. Et vous avez le miroir qui est vraiment très grand, la même taille que la palette, et ça je trouve ça trop cool. Ils auraient peut-être pu faire un petit peu plus large les trucs, mais bon franchement c'est très bien. Couleur bleue comme ça là. C'était 5,99 €, franchement c'est pas très cher. Et ensuite par rapport à Pâques, nous avons des petits œufs. Oh ça c'est trop mignon. Peut-être un petit peu gadget et tout, mais franchement ils font des packaging vraiment trop mignons. Donc c'est en plastique comme ça, c'est très léger, on pourrait pas se dire qu'il y a des fards à paupières là-dedans, mais franchement voilà. Donc ça s'ouvre sur le dessus, alors si vous avez pas le bon truc c'est chiant. Ah voilà, ça s'ouvre très facilement en fait, c'est moi je me suis trompée de côté, et ça se présente comme ça à l'intérieur. C'est trop mignon. Donc j'ai pris cette offre là en chocolat, il y en avait plusieurs, mais en fait il y avait des couleurs que je trouvais que j'avais déjà, et là je me suis dit bon il y a peut-être des couleurs un petit peu que je peux avoir, mais franchement j'adore. Et on a 2 highlighters, j'ai swatché les 2 highlighters, et pas de fard sur cette palette, non pas du tout. Donc je suis trop pressée de tester avec vous vraiment au pinceau et tout ça. Surtout que là on a quand même pas mal de petites couleurs avec le bleu et tout. Enfin je sais pas, je dis je sais pas, c'est que je sais pas ce que je vais faire. Et l'autre œuf c'est celui-ci. Celui-ci il est trop beau, il est nacré rosé, il est vraiment très beau. Et pareil j'ai pris parce que les couleurs je les ai trouvées très belles. Donc c'est comme ça.
En fait, pour vous dire, je les ai prises aussi par rapport aux highlighters, parce que les autres palettes étaient très belles. J'ai des tons un petit peu similaires dans d'autres palettes, mais les highlighters, ils étaient trop foncés pour ma carnation. Donc là, j'ai pris des highlighters vraiment parfaits pour ma peau assez claire quand même. Donc voilà, après pour les peaux foncées, je pense que ça ira très bien. De toute façon, les peaux foncées peuvent se permettre de beaucoup de couleurs, mais nous, les peaux claires, on a un tout petit peu du mal, faut bien se renseigner, enfin bref, vous avez compris. Et les couleurs, ben voilà, c'est un petit peu des tons pastel froides. Et j'aime beaucoup le gris marronné, donc je sais que je peux avoir les mêmes couleurs dans d'autres palettes. Mais niveau highlighter, j'avais trop envie d'en tester au moins 2. Donc, et bon, maquillage, on a quand même ce qu'il faut. Je pense, faire hors caméra tout ce qui est anti-cerne et tout ça. Je pense pas mettre de fond de teint, je sais pas du tout. Et je vous reviens après pour les yeux. Je vous retrouve ici, en fait, finalement, j'ai zappé complètement que j'avais l'éponge à tester avec vous. Donc, je vais mettre juste un anti-cerne léger. Donc, celui d'accord parfait. J'ai mis vite fait le fond de teint, l'infaillible, mais vraiment en petite quantité parce que j'avais pas envie de trop... Surtout que moi, en fait, je mets pas de fond de teint au niveau du front parce que, vu que c'est sec, et ben... bref, c'est très moche. Donc l'éponge, je l'ai humidifiée, elle a un petit peu doublé, mais elle reste assez compacte au niveau du milieu. Et j'ai eu très peur parce que quand je l'ai essorée, il y avait de la mousse qui sortait. Je me suis dit c'est pas mon eau, c'est pas possible. Alors j'ai un peu peur quand même parce que c'est quand même du produit, enfin ça fait un peu flipper quand même. On sait pas ce qu'il y a dedans, donc c'est pas très rassurant. Enfin bref, c'est très bizarre, mais c'est pas grave. Enfin si, un petit peu quand même, enfin c'est parti. Ah, vraiment pour le coin là, c'est parfait. Bon, ça va un peu sur le nez, mais pas trop. Ça se met plutôt bien. Finalement, bah, du fait que c'est un peu dur au milieu, c'est pas si grave. Ce qui compte en fait, c'est le coin, le pointu de l'éponge, on va dire. Franchement, j'aime plutôt bien. Alors, j'espère que vous voyez quand même assez bien. J'ai l'impression que c'est trop clair. Là, on a la fenêtre et j'ai quand même voulu mettre la lumière juste de ce côté-là. Parce que, mais je sais même pas si vous voyez une différence. Si mettons je l'enlève, ça fait quoi? Je sais même pas si on voit une différence. Bref, c'est pas grave. Là, ça m'énerve. Ça boit pas trop de produits, regardez. Bon, on voit quand même la différence. Mais je trouve que toute la truc va bien sur votre visage. Je trouve qu'il couvre mieux que d'habitude l'anti-cerne. Parce que moi des fois je le mets ou sous au pinceau ou ça avec mes autres éponges et je sais pas. Je vais voir justement le côté de mon cerne qui est beaucoup plus foncé on va dire. On va voir si, si ça couvre bien ou pas. Alors l'éponge franchement je l'aime bien. J'aurais pas pensé parce que je la trouve un petit peu compacte vers le milieu, mais je pense que c'est fait exprès. Ce côté-là tout fin là, il est vraiment trop bien pour l'anti-cerne. Je pensais pas, ça touche pas trop non plus les trucs du nez, bon un petit peu quand même, mais pas trop. Et ouais, franchement j'aime bien. Et ouais, j'aime beaucoup ce truc-là. Je suis passée de tester avec un autre anti-cerne. On avait les deux palettes. On a, enfin l'œuf, je sais même pas quoi dire si je dis palette ou œuf. On a ces deux highlighters-ci qui sont vraiment... Je sais même pas si vous voyez tellement que la lumière elle pète trop là. On a celui-ci, il y a un doré assez pastel et un blanc. Je sais même pas si on peut dire blanc nacré ou blanc champagne, je ne sais même pas. Non, champagne ça se tourne vers le jaune un peu, non? Je sais pas. Et là-dedans on a quoi déjà? On a un jaune, donc pas du tout pour moi, mais ça j'utilise en fard à paupières. Et on a un blanc, donc lui il a l'air d'être moins pétant. Donc j'ai envie de tester plutôt l'autre palette qui est là, donc la rose. On va tester. Par contre c'est un effet crème, donc je sais pas si ça va se prendre... Ah, ça se prend au pinceau, ça c'est cool. Je vais regarder en caméra ce que ça donne, j'espère que ça va aller. Alors là je vois pas trop bien, mais déjà en caméra ça me plaît plutôt bien. Je suis pressée de regarder au miroir, on va faire ça tout de suite. Ah, c'est pas mal. J'ai l'impression que ça sent pas trop à la peau. Je sais pas comment vous dire. On le voit, il est très beau. Hein. Je sais pas, en fait ça fait un nez. Ça a une texture très spéciale. Non, il est vraiment très beau par contre. Bon, vous connaissez ma passion pour la highlighter. Qui aurait cru qu'un jour je mettrais ça? Avant je connaissais pas. Non, il est vraiment très beau, je pense que vous le voyez. Ouais, il est pétant. Et moi vous le savez, j'en mets des tonnes. Donc forcément... Ah oui, c'est blanc par contre. On va rajouter, là j'en ai pas trop mis. Dans la highlighter, vous voyez,
Pour les carnations claires, je pense que c'est très bien, même pour les carnations foncées, je pense. Mais par exemple, si c'est mal étalé, ça fait 2 taches blanches comme ça. Donc quand on se regarde de face, c'est pas non plus super. Surtout que moi, j'ai un gros pinceau, donc forcément, c'est venu jusqu'ici. Personnellement, je m'en fous, moi. Hein, mais il y en a, ils n'aimeront pas du tout. Il y en a, s'ils sont des professionnels du maquillage, ils vont dire « Ah mon Dieu, c'est moche !» Mais... Alors, je ne sais pas du tout si je vais utiliser la Donut parce que hier j'ai fait un maquillage bleu. Donc j'ai envie de changer un peu. Mais après ça n'empêche pas que je peux utiliser au moins peut-être 1 ou 2 couleurs. Je ne sais pas, il faut que je regarde en fait les palettes ouvertes pour voir ce que je vais faire. Mais en fait il y a des couleurs qui m'intéressent quand même. Déjà j'ai envie de commencer mon creux de paupière avec celle-ci. Mais je vais voir quand même s'il n'y a pas une autre couleur assez claire là-dedans. Je me rappelle plus déjà les couleurs, c'est parfait. Ah, on a un marron froid, etc. Donc peut-être commencer par lui, après le orangé. C'est parti. La fille, elle fait un maquillage. Elle a oublié de nettoyer ses pinceaux. C'est parfait. On adore. Ouh, ça a l'air d'être pimenté. On va secouer un peu et c'est parti. J'ai pas mis de base à paupières, c'est pas vrai. Oh là là, de toute façon, Makeup Revolution, c'est une très bonne marque. C'est très pigmenté de base, donc pour moi, je ne m'inquiète pas. Pour l'instant, ça me plaît. J'aime beaucoup. Enfin, je vais utiliser qu'un fard là, mais déjà les highlighters, j'aime plutôt bien. Maintenant, je vais prendre l'autre palette et je vais commencer à mettre le orange. C'est un beau... J'intensifie en fait avec le marron pour faire un creux de paupière assez orangé, mais pas trop non plus. J'aime beaucoup cette couleur, ça fait... je sais pas comment vous dire, ben moutarde un peu. Maintenant, ce qui va être embêtant, c'est que je ne sais pas du tout quoi prendre parce qu'il y a des très belles couleurs. Parce qu'il y a le bleu... Il y a la palette de notes, il y a des couleurs vert, marron, machin, il y a un beau gris là, il y a un rose pâle, je sais pas du tout. J'ai envie de tester le maximum de couleurs sur mes yeux, je pense qu'on va faire un dégradé un peu de tout parce que là, j'ai envie d'essayer le vert qui est là, le rosé. Je pense qu'on va faire un dégradé avec du rose, du vert, ça va être un petit peu, puis du gris aussi, ouais je pense qu'on va faire ça. On va utiliser les 2 couleurs là, donc rose, vert et le gris qui est là, enfin le argenté qui est dans cette palette-ci qui est tout en haut. Mais par contre je sais pas, pardon excusez-moi je remonte ma morphe, c'est très glamour, mais je sais pas par quelle couleur commencer par contre. C'est, voilà, je sais pas trop. Ce pinceau là il est un peu raide. Oh ça me saoule. Ouah, cette couleur est très belle. C'est un beau vert, je sais pas ce que vous voyez, j'espère que vous voyez bien parce que cette caméra là c'est l'Allegria. Elle est bien mais peut-être pas pour des maquillages. Ah ouais, c'est vraiment une texture crémeuse. Je sais même pas si d'autres fards, d'autres marques ont cette texture-là. Je ne sais pas du tout. J'ai pas vraiment testé toutes les marques de la planète. Mais du style Huda Beauty, c'est pas encore pareil, je trouve. C'est un peu plus crémeux. Elle est vraiment trop belle cette couleur, non? On va mettre le rose. C'est vraiment un dégradé... Ah ouais, j'adore. J'aime trop. Oh, j'aime beaucoup cette couleur. On va faire vraiment un maquillage pastel, bah, comme les couleurs un peu de Pâques, je dirais, même si Pâques, je pense pas que c'est des couleurs particulières, mais j'aime beaucoup. Oh, j'espère que vous voyez parce que ça m'énerverait sinon. Ensuite, entre l'argenté ou l'une des 2 couleurs du bas, mais vu qu'il y a un petit peu de rose, donc on va mettre l'argenté. Je suis pressée de savoir quelle couleur. Ouh là là, ça a l'air d'être pigmenté ça. Oh non, c'est trop beau. Alors, c'est pas aussi intense que du style... par exemple, Huda Beauty que j'ai dans une palette. Mais en fait, c'est quand même pigmenté. Ça fait un beau irisé, en fait. C'est un gris, mais pas intense. C'est un gris... Vous avez compris. J'arrive pas à m'exprimer. Voilà. Par contre, c'est un petit peu enlevé le rose d'avant. Donc, je pense que j'en rajouterai après. Par contre, l'inconvénient, et ça m'arrive dans beaucoup de palettes, c'est que dès que vous mettez un truc, un fard, puis que vous estompez après, bah, il y a une autre couleur qui s'enfuit. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Et c'est parfois chiant. Surtout pour certaines palettes qui coûtent très cher, on met quand même le prix pour avoir un bon truc. Et puis bah après on se retrouve avec fard qui se barre, donc ça c'est un peu chiant. Mais bon là 5,99€, franchement on va pas mourir non plus. Par contre le rose là, on le voit plus trop bien, ça m'énerve par contre. Alors là je sais pas quoi dire parce que, je sais pas si vous pouvez voir mais on voit plus rien de ce que j'ai fait. Là je viens de faire l'autre œil entre temps et les couleurs on dirait qu'elles sont moins intenses que tout à l'heure. Donc là je commence à être un peu déçue. Je comprends pas. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une autre couleur qui est celle-ci là. Elle m'a l'air pas mal en coin externe. Je vais réintensifier ça. Là je sais pas, j'ai beau mettre du rose, on le voit pas beaucoup. C'est quoi ce beans là? Et c'est trop clair là ce que vous voyez. On voit pas beaucoup. J'espère que quand je vais faire le montage ça sera autrement parce que ça m'énerve.
Je sais pas quoi en penser là finalement. C'est peut-être crémeux, c'est bien, mais là, sinon c'est le pinceau, je sais pas. Donc là je vais prendre la palette de notes et je vais faire mon ras de cils avec du bleu. Je vais quand même ajouter une couleur quand même. Donc je sais pas quel bleu prendre. Je vais prendre d'abord le bleu qui est ici, un bleu assez clair quand même. Lui me fait penser à la texture, si vous connaissez Miss Cop, les blushs, ceux que je vous parle tout le temps. Ben voilà. Alors c'est pareil, c'est bleu pastel, ça se voit à peine. On voit peut-être en caméra, mais en vrai c'est vraiment discret, donc ça me saoule parce que sur le pinceau c'est bien pigmenté. Et là c'est bof, ou sinon c'est vraiment un bleu pastel, j'en sais rien. De toute façon, je vais vous faire tous les swatchs après sur la main, donc vous serez fixés. Et là, je sais pas quel prendre. Bleu un peu violet. Oula, ça c'est pigmenté. Oh punaise, cette couleur, elle est trop belle. De la palette de notes. Ça, cette palette-là, cette couleur-là, elle est trop belle. C'est celui-ci. Il est vraiment trop trop beau. Je l'ai mis là, vite fait, là. Pour une fois que ce pinceau-là arrive à prendre de la matière, c'est assez rare. D'habitude, j'ai un peu de mal. Mais là, voilà, cette couleur, elle est trop belle. Pour l'instant, c'est ma couleur préférée de tout ce que j'ai utilisé là. Ouais, j'aime bien. On va estomper quand même un peu. Il y a une sorte de lilas, bleu, violet. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment très beau. Et là, par contre, j'ai envie d'utiliser l'une de ces deux couleurs là pour le coin interne. Alors, j'ai pas de miroir. Je vais prendre le rosé plus clair, on verra ce que ça donne. C'est pas mal ça en coin interne, dis donc. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Le maquillage est fait, donc c'est un maquillage très pastel. C'est très léger. En même temps, j'avais pas envie d'en faire trop pour pas que je trouve que c'est pas mal. Et voilà, on voit un tout petit peu mieux les dégradés de tout à l'heure par rapport aux couleurs là, mais il y a un truc quand même qui me dérange. On va swatcher ça après. Donc là, je vais mettre le mascara et je reviens. Et donc voilà le rendu final du maquillage. Alors franchement, j'aime plutôt bien quand même le rendu. J'aime ouais, j'aime beaucoup. Surtout, en fait, c'est le dessous que j'aime beaucoup. Le fard là, il est vraiment trop trop beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer au swatch. On va commencer par l'œuf là. Donc c'est parti mon kiki. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 fards à paupières, dont 2 highlighters. Alors on va commencer par le fard argenté que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors quand on le prend au doigt, c'est quand même assez poudreux et il y a des petits dépôts, on va dire ça comme ça. Donc on va faire ça comme ça. 8. Vous voyez au doigt, il est quand même assez... Oui, c'est quand même une belle couleur. On va dire que ces palettes-là, c'est vraiment pour ceux ou celles qui se maquillent très très légèrement, je dirais. Parce que c'est vrai que c'est assez léger, mais ça reste quand même très très beau. On a ensuite le marron que vous avez vu en premier. Donc le creux de paupière, une très bonne couleur, une bonne pigmentation. Donc là, j'ai pas non plus appuyé comme une grosse cingouin, mais vous avez compris. On a le un marron... comme ça. C'est plutôt un doré, je sais pas comment dire. Pareil, pigmenté, ça glisse tout seul. C'est vraiment des fards crème en même temps. On a un autre fard, celui-ci, qui est une sorte de rose pêche un peu. Il est quand même très beau. Ça fait vite fait des... comme des pastilles en fait. Ah, il est beau celui-là. J'aime bien. Je sais pas si on voit quelque chose. Et on a le dernier qui est une sorte de... je dirais un rose... un lilas clair. Ouais, c'est quand même des belles couleurs, je sais pas si vous voyez. Et enfin les 2 highlighters qui est le premier, c'est vraiment crémeux, c'est très bizarre. Alors lui par contre il y a plein de dépôts et en fait c'est un highlighter mais pas trop, il est pigmenté on peut le voir mais il est pas intense, il est pas trop irisé. Donc pour ceux qui aiment les trucs discrets, je pense que ça le fera. Et enfin le dernier qui est celui-là, je crois que c'est celui que j'ai mis, je me rappelle plus. Ouais. Il est un peu plus intense, vous voyez comparé à l'autre, il est plus lumineux, voilà c'est ça que je voulais dire. Donc voilà pour cette première palette. J'ai mis mes lunettes entre temps et j'aurais pu penser que j'aurais pu mettre un petit fond d'écran de style pack pour aller avec le thème, mais bon, c'est pas grave. Donc on va passer maintenant à la palette à l'œuf en chocolat. Donc on a tout d'abord le fameux vert qui, je sais pas quoi en penser, pourtant quand on le voit là, c'est pas très mal. C'est crémeux. C'est un vert, il y a des reflets un peu jaune doré dedans. Je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Il est pigmenté, puis sur les yeux, je sais pas, c'est trop bizarre. On a le fameux rose qui est quand même très beau. C'est vraiment...
Ouais, vous voyez, on le voit quand même, c'est une sorte de rose saumon un peu. Ouais, il est vraiment très beau quand même. On a le fameux marron que j'ai mis, donc lui c'est plus un bronze. Vous voyez, c'est quand même bien pigmenté, ça glisse tout seul. On a le orangé que j'ai mis en creux de paupière, lui franchement je l'aime bien. Ouais, il est vraiment très beau, c'est un jaune moutarde, ouais, j'aime beaucoup cette couleur là. Et on a le dernier, lui je l'ai pas essayé, c'est un marron... Oh il est beau. Ah oui, en effet, il est quand même très beau. Mais j'ai l'impression que j'ai peut-être dans d'autres palettes. C'est un marron un peu orange, je sais pas comment dire. Et les fameux deux highlighters, donc on a le fameux doré. Il est pas trop lumineux, un petit peu quand même. Et on a l'autre, donc je crois que lui je l'ai mis aussi. Ouais non, lui il est pas lumineux, presque pas. Enfin on voit vite fait mais bof. Donc voilà pour les swatchs de celle-ci, donc c'est quand même des très belles couleurs, mais quand on voit là, on se dit ouais, c'est pas non plus superbe comme d'autres qu'on a pu, comme d'autres qu'on a sûrement dans d'autres palettes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Palette de Nut, donc c'est parti. Donc on va commencer par quoi? Par celui du milieu, je crois que je l'ai pas swatché, je suis pas sûre. Ah, un rose nacré, je sais pas si vous voyez. Pas non plus... fou, mais bon voilà. On a le bleu pastel de tout à l'heure qui a l'air d'être pigmenté là. Il fait un peu des dépôts. Voilà, c'est un bleu pastel assez classique, donc il est pas mal, mais j'en ai déjà dans une autre palette. Donc voilà, on a le bleu violet qui est quand même pas mal du tout. Ouais, il est beau celui-là. Très beau. Ensuite, on a un bleu turquoise. Ouais, lui il est très beau aussi également. Et le dernier, je crois, celui que j'attends vraiment le plus. Si ça a coupé, je suis vraiment désolée, j'avais plus de place sur ma carte SD. Donc là on a le dernier et franchement cette couleur, elle est trop belle. Je sais pas si vous pouvez voir mais cette couleur, c'est un mélange de... Je sais même pas. Ça me fait penser style aux couleurs un peu sirène. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais quand je vois cette couleur, je sais pas pourquoi je pense à la mer. Alors pourtant c'est plutôt dans ces couleurs là que je devrais penser, mais je sais pas celle-là. C'est un violet glacé irisé. Oh, je sais pas comment dire, je sais même pas si violet glacé ça existe, mais elle est vraiment trop belle cette couleur. Et ouais, c'est vraiment ma préférée celle-ci. Les autres couleurs sont vraiment belles, mais celle-là, et c'est celle-là vite fait que j'ai mis par au-dessus en ras de cils. Et je trouve que ça fait vraiment la différence. Ouais, cette couleur est vraiment très belle. C'est ainsi que ma vidéo se termine. J'espère franchement que ça vous aura plu. Dites-moi si le maquillage vous plaît. Moi j'aime plutôt bien. Après je suis quand même un petit peu déçue pour les couleurs. Mais c'est toutes les textures des fards sont crémeuses. Vraiment crémeuses. C'est vraiment très spécial. Mais après ça se travaille quand même assez bien. Après c'est peut-être mes pinceaux qui ne vont pas. J'ai peut-être pris un pinceau, je sais pas, qui n'allait pas. Faut peut-être un autre style de pinceau. Ça fait 3-4 fois que je dis le mot pinceau, c'est très chiant, mais en tout cas j'espère quand même que ça vous aura plu. C'est quand même de très bonnes palettes. Après j'ai pas vraiment mis de base, donc on verra, je vous mettrai une annotation si ça a bien tenu ou pas. De toute façon c'est pareil pour moi pour d'autres fards à paupières, donc on va dire que voilà, la prochaine fois je mettrai une base. Mais sinon je suis quand même assez contente. Mais le fard là en dessous que je vous ai fait voir là en dernier, c'est vraiment mon préféré. Et sinon après voilà, le gros coup de cœur en fait que j'ai, c'est le fard là et l'éponge. Enfin, franchement l'éponge je l'avais complètement oubliée, mais elle est vraiment très bien. Vraiment en fait le milieu est fait compact, mais sur ici là elle étale vraiment bien. Enfin c'est vraiment bien pour l'anti-cerne en tout cas. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, bah, je crois que c'est à peu près tout. Par contre aucun rapport avec la vidéo, mais c'est par rapport à la lumière. Là ça m'énerve parce que du fait que la lumière elle est bien, mais par rapport à la lumière du jour, bah, la lumière du jour pète plus que la lampe, donc ça m'embête un peu. J'ai l'impression que elle sert à rien. Alors je l'ai vite fait éteinte et rallumée pour voir, mais là je voulais terminer la vidéo face comme ça et que vous ayez un côté lumière. Je sais pas, j'aime pas, ça fait pas assez éclairé. Donc ou soit c'est la lumière qui est trop forte. Je pense que si j'aurais tout fermé ça l'aurait fait, mais là je sais pas, il y a un truc qui va pas trop. Donc voilà, dites-moi si vous avez trouvé une différence, je verrai bien en faisant le montage. Donc voilà, bah je vais arrêter de parler, je vous mettrai tout ce qu'il y a à savoir en bas de la description. Je vous fais des très gros bisous, une prochaine vidéo.